Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des tables. N'offrez pas de place à l'ennemi à votre table. Et ensuite, être à table avec Jésus. Bien-aimés, nos vies sont remplies de beaucoup de choses. Travail, corvée, école et tant d'autres activités. Dans ce monde rempli de tellement de choses, Jésus vous invite à sa table. Une table d'abondance, de paix et de protection. Bien-aimés, vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler la table la plus chère au monde? Elle s'appelle la Tuff-Pire Table, du nom de Thomas Tuft. Elle a été fabriquée en 1776 et plus de 200 ans plus tard, cette table a été vendue chez Christie's Auction pour 4,6 millions de dollars. Réfléchissez à cela et vous réaliserez le but de cette table. Les tables ont une valeur symbolique dans notre culture. Les tables sont connues pour être une des choses les plus importantes et les plus significatives dans nos vies. Par exemple, nous sommes chez nous, nous nous retrouvons autour d'une table avec ceux qui nous sont les plus proches et les plus chers. Nous avons eu nos premiers rendez-vous à table. Nous célébrons nos anniversaires à table. Nous forgeons des nouvelles amitiés à table. Nous enseignons nos enfants des leçons importantes à table. Nous concluons même des accords commerciaux en serrant la main et en signant des papiers sur une table dans des salles de conférence. À bien des égards, une table est donc une icône d'influence et d'accès. Lorsque vous laissez quelqu'un vous rejoindre à une table, vous l'invitez à prendre place. Vous vous ouvrez à lui d'une manière vulnérable. Maintenant, je pense bien aimé, que vous pouvez voir à quel point les tables sont importantes. Encore une fois, vous pouvez demander pourquoi j'ai fait un exposé sur les tables. Je veux juste que vous considériez l'importance de la table dans votre vie personnelle. Pour être plus précis, je veux parler de la table de votre esprit. Le Psaume 23,5 dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis ». J'aime l'image que nous procure ce verset. Je vois un champ vert où mes ennemis rôdent, se faufilent à la recherche d'un moyen de me détruire. Pourtant, juste ici, en plein milieu des loups et des hyènes, je vois Dieu. Le berger, mettre une table et il m'invite. Je n'ai pas à m'inquiéter quand je m'assois à cette table. Je n'ai pas à me protéger ni à dire quoi que ce soit pour me justifier contre mes ennemis. Pourquoi? Parce que je suis à table avec le roi de l'univers. Mais malheureusement, j'observe que beaucoup de gens ont la terrible habitude de sortir une chaise, de faire signe à ces loups voraces qui rôdent autour du périmètre. Venez, asseyez-vous. Nous nous ouvrons à l'ennemi. Nous donnons à Satan accès à nos esprits et à nos cœurs. Bien-aimés, je vous en prie, ne donnez pas à l'ennemi un siège à votre table. C'est mon appel à tous les disciples de Jésus de reprendre vos tables, de se tenir dans l'autorité donnée par Christ et nous débarrasser des influences négatives. Pour fermer nos portes contre les mensonges, les doutes et les peurs, Satan chuchote de manière si constante et si persistante après s'être glissé dans notre espace. Bien-aimés, nous débarrasser des influences négatives est une étape critique pour gagner la bataille, pour nos propres cœurs et esprits. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous considérerons à table avec Jésus. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.